Santé 24 carats, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis Kadi, référente du Pôle Santé, infirmière à plein temps. Moi c'est Aïssatou, je suis infirmière comme Kadi à plein temps. Alors moi je m'appelle Mabé, je suis sage-femme et je suis bénévole au niveau du Pôle Santé. Et on va vous présenter la campagne qui s'appelle Octobre Rose dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Il y a 2 jours, nous avons posté sur notre compte Instagram un petit sondage sur le cancer du sein pour tester un petit peu vos connaissances. On a eu plusieurs questions et on va essayer d'y répondre et vous apporter un petit peu de connaissances sur ces réponses. J'aurai forcément le cancer du sein car ma mère l'a eu. Pas forcément. Lorsque votre mère a le cancer du sein, elle peut vous transmettre au niveau génétique. Donc ça fait que vous êtes porteur du gène. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez développer le cancer du sein. Vous êtes juste un peu plus à risque de le développer par rapport à la population générale. Le cancer du sein ne survient qu'à partir de 50 ans. C'est faux, effectivement. C'est comme dire avec les personnes âgées qui meurent. Non, le cancer du sein, ça peut toucher tout le monde. Ouais. Que ce soit les jeunes filles, une personne âgée de 30 ans, comme une personne de 50 ans. Donc c'est absolument faux. Le cancer du sein concerne uniquement les femmes. C'est faux encore une fois. Et 49% ont répondu que Quand c'était même, vrai. hein, quand même. C'est vraiment une idée reçue, donc non. Il est plus rare chez les hommes, mais 1% des hommes sont concernés par le cancer du sein. Je n'aurai pas forcément le cancer du sein car personne ne l'a eu dans mon entourage familial. C'est faux. Simplement parce que le cancer du sein il peut concerner autant que toi que les membres de ta famille. C'est pas parce que un membre de ta famille ne l'a pas eu que toi tu ne l'auras pas ou vice versa. Porter un soutien-gorge favorise le cancer du sein. Encore une idée reçue. Et c'est faux. Vous pouvez en porter comme ne pas en porter. C'est pas un facteur de risque de porter un soutien-gorge. Je n'ai pas le cancer du sein car je n'ai pas de symptômes. C'est faux. C'est comme le coronavirus. On peut être porteur sans avoir de symptômes alors qu'en fait... asymptomatique. Exactement. Voilà. Le cancer du sein est l'un des cancers qui se guérit le mieux. Ouais, c'est vrai. Effectivement, si le cancer du sein est diagnostiqué à un stade qui est précoce, on va dire, c'est-à-dire très tôt, le taux de survie peut être jusqu'à 90% à 10 ans. La mammographie est le seul moyen efficace de dépister le cancer du sein. C'est faux. Car effectivement, il y a d'autres moyens pour suspecter un cancer du sein, comme par exemple l'échographie. L'échographie, pardon, ma mère. Au moment du diagnostic, vous pouvez également avoir une prise de sang, d'autant plus si les membres de votre famille l'ont eu, pour voir si vous êtes porteur ou pas du gène. Première question, c'était... on va laisser notre voix off. Parler. On va faire un bêtisier dedans. En particulier, c'est très simple. Que vous pouvez faire chez vous pour détecter en fait les signes du cancer. Je sais pas, non, je sais pas. Oh my god! Quoi, quoi?